Bonjour et bienvenue dans ton podcast Émotions Ayurveda. Je suis Fabienne Goulard et dans ce podcast, nous allons aborder le yoga, l'Ayurveda et le business. Les pittas au travail, quand le feu sacré a besoin de douceur. Dans ce podcast, je t'invite à explorer avec moi la vie professionnelle d'un pitta et surtout de découvrir quels sont les métiers qui servent leur cause aux personnes pitta tout en les équilibrant. Est-ce que tu sens ce feu en toi? Ce besoin de faire, de réussir, d'atteindre, d'optimiser, d'exceller. Tu n'es jamais vraiment hors service, même quand ton corps réclamerait une pause. Tu es efficace, motivé, organisé, mais parfois tu sens que ça déborde, que le feu qui t'anime, il peut aussi en fait te consumer. Et si tu te reconnais dans ces lignes, alors il y a de fortes chances que ta nature dominante soit pitta, ou au moins que tu aies une double constitution avec l'un des deux doshas dominants comme étant pitta. En Ayurveda, pitta c'est l'énergie du feu et de la transformation. Et ça se sent surtout dans le monde du travail. Pitta c'est aussi un esprit touchant, un cœur en fusion. Les pittas en fait, ils sont des réalistes passionnés. Là où les Vata, par exemple, ils vont imaginer 1000 idées, Pitta, lui, ces idées-là, il va les trier, il va les affiner, il va les faire exister. Ils aiment en fait la tangibilité, les résultats concrets, les chiffres qui parlent. Combien de rendez-vous aujourd'hui, par exemple, ou combien de nouveaux clients ce mois-ci, combien de minutes gagnées si on optimise encore le process. Et pourtant, derrière cette obsession du rendement, se cache souvent en fait une quête de reconnaissance. Pitta, il veut faire ses preuves. Être vu, être premier, être utile. Mais à force de vouloir tout gagner, Pitta, il oublie qu'il n'y a pas toujours d'adversaire à battre. Parfois, il n'y a rien à prouver, juste quelque chose à vivre. J'aime cette citation de la sagesse ayurvédique qui dit « Ce n'est pas la force, mais la maîtrise de la force qui fait la vraie puissance. » Et quand les pittas s'enflamment alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le plus grand piège des pittas, c'est l'excès. Trop de challenge, par exemple, trop de pression, trop d'attente envers soi-même. Et voilà que l'irritabilité, l'impatience, le jugement apparaissent. Tu connais cette montée d'agacement quand un projet prend du retard? Ou bien cette tension qui monte quand quelqu'un n'est pas aussi rapide ou rigoureux que toi? Bien ça, c'est ton feu intérieur qui flambe un peu trop fort. Et vers midi, l'heure pitta de la journée, eh bien en fait, tout ça est décuplé, puisque c'est là que le soleil est le plus fort dans le ciel, que le feu dans la nature est le plus présent, le plus actif. Donc si tu as le ventre vide à midi, à cette heure-là, eh bien attention, c'est l'explosion assurée si tu ne manges pas. Personne n'aime se retrouver en présence d'un bon pitta qui a l'écroc. Un bon pitta qui a l'écroc et qui a faim, il a vraiment besoin de manger pour assouvir son besoin. Sinon, il se consume et il en devient irritable, agressif, ce qui n'est pas très agréable pour l'entourage. Et dès qu'il a mangé, il va beaucoup mieux, il retrouve son sourire. Alors, le métier idéal pour les pittas. Bien, pour des pittas, il faut des défis, ça c'est sûr, mais pas de compétition destructrice. Pitta, il a besoin d'un cadre stimulant, mais non toxique. Donc, ça peut être par exemple enseignant, formateur, expert, analyste, consultant, thérapeute. Ce sont des métiers en fait parfaits qui vont permettre de canaliser l'intelligence des pittas et leurs besoins d'impact, sans les placer en mode compétition permanente. En revanche, ce qu'il faudra éviter, c'est les environnements trop chauds, bruyants ou agressifs, comme les métiers de soudure, par exemple, d'industrie lourde, la négociation permanente sous pression, et aussi de travailler dans un fournil. Il faudrait aussi éviter les métiers où la colère, le conflit ou l'ego sont stimulés, comme la vente agressive, les postes très hiérarchiques, compétitifs, etc. Je recommande aux pittas d'apprendre à respirer, sans perdre en puissance. Tu n'as pas besoin en fait d'éteindre ton feu, mais plutôt de l'apprivoiser. Et je vais te donner quelques clés précieuses pour réussir à faire ça. Eh
bien déjà, je te recommande de manger à heure régulière, surtout à midi. N'essaie pas de sauter le déjeuner pour gagner du temps, c'est vraiment tu vas le regretter dans le reste de la journée. C'est vraiment un mensonge de l'esprit Pitta de penser qu'il peut se passer du repas du midi. Pratique l'écoute active. Donc ne rejette pas trop vite les idées des autres, elles peuvent vraiment compléter ta vision. Apprends à dire stop. Ramener du boulot à la maison, ce n'est pas du leadership ou du managing, c'est plutôt une fuite. Donc garde des moments rien qu'à toi et à ta famille, même s'ils te semblent moins productifs. Choisis des activités de digestion émotionnelle, comme la marche douce, les bains, l'écriture, la lecture, le silence aussi, les musiques calmes, le yoga apaisant. En fait, tu n'es pas qu'un moteur. Oui, tu es là pour transformer le monde. Oui, tu es fait pour porter des projets, structurer, faire avancer les choses. Mais tu n'es pas qu'un outil de performance. Tu es une personne aussi qui est sensible, brûlante d'élan et pleine de cœur. Et ce cœur a besoin de repos, de compassion, de reconnaissance douce, pas juste d'exploits visibles. Alors fais confiance à la force tranquille. Ton feu, il est précieux, alors prends-en soin. Nourris-le bien, garde-le vivant sans qu'il ne devienne trop brûlant. On va passer au cœur de ce podcast avec les métiers adaptés au Pitta. Donc je t'ai préparé une liste de plusieurs métiers adaptés aux personnes de type Pitta. Alors le premier type de métier, ça serait les chefs d'entreprise et les entrepreneurs. Tout simplement parce que les Pittas, ce sont des leaders nés avec un sens pratique et un esprit stratégique. Donc créer, gérer et développer une entreprise, ça permet en fait de canaliser leur énergie vers des objectifs tangibles. Comme ils adorent relever des défis et obtenir des résultats concrets, c'est quelque chose qui leur convient bien. Attention cependant à bien éviter l'épuisement. Donc il vaut mieux choisir un secteur où les risques sont calculés avec des objectifs clairs. L'indépendance permet aussi de définir en fait son rythme de travail et ses priorités. Donc une deuxième idée de métier intéressant pour les Pittas, ça serait consultant en stratégie ou analyste. Les Pittas en fait, ils aiment les situations complexes et les défis intellectuels dans un rôle de consultant ou d'analyste. Les Pittas donc ils peuvent utiliser leur sens pratique pour résoudre des problèmes, apporter des solutions et voir directement l'impact de son travail. Pour éviter l'épuisement, il va falloir équilibrer les périodes de réflexion avec des moments de détente. Accepter que certaines solutions, en fait, elles prennent du temps à être mises en œuvre. Et c'est pas grave. Une troisième idée de métier, ça serait professeur ou formatrice, formateur. Transmettre son savoir en fait et ses connaissances, c'est vraiment une voie idéale pour les Pittas. Les Pittas, ils vont pouvoir structurer et partager leur vision du monde tout en ayant l'occasion de se remettre en question et d'affiner constamment leur approche. Pour éviter l'épuisement, on leur recommande de garder en fait un équilibre entre travail et vie personnelle sans tomber dans l'obsession du perfectionnisme ou de la compétition avec les collègues. Ils pourraient aussi être directeurs de projet. La gestion de projet permet à Pitta en fait de briller en structurant les différentes étapes du processus et en dirigeant les équipes vers des objectifs clairs. Le défi de coordonner les ressources, gérer les délais et faire face à des imprévus, ça va stimuler leur énergie. En revanche, il va falloir apprendre à déléguer et à respecter ses limites physiques et émotionnelles. La gestion du temps, ça va vraiment devenir une compétence clé. Il pourrait aussi être médecin ou chirurgien. Les Pittas sont des personnes pratiques, organisées et naturellement attirées par des carrières où la précision et le sens du détail sont essentiels. Donc les métiers dans la santé où l'on peut prendre des décisions rapides et avoir un impact immédiat peuvent vraiment les satisfaire profondément. Attention cependant, il va falloir bien gérer son stress et accorder de l'importance à l'aspect humain du métier
pour éviter de devenir trop focalisé sur les aspects mécaniques du travail. Les patients ne sont pas des objets, mais sont des sujets. Et ça, il faut toujours qu'un pitta garde bien ça en vue. Un autre métier qui leur convient bien, ça peut être avocat ou juge. Ça, ce sont des métiers qui vont exiger une pensée logique, stratégique et une forte capacité à argumenter. Les pittas, ils aiment les défis intellectuels et les environnements compétitifs, où ils peuvent exceller en faisant valoir leur point de vue avec conviction. Pour éviter l'épuisement, il va falloir éviter de s'enfermer dans une mentalité de victoire à tout prix et prendre le temps de se détendre après des journées bien chargées. Ils peuvent aussi être attirés par des métiers comme ingénieurs, architectes, qui sont des métiers qui leur conviennent bien. Les pittas, ils aiment les professions qui exigent aussi à la fois créativité et rigueur. Et donc, en ingénierie et en architecture, on doit imaginer et concrétiser des solutions, ce qui est une combinaison parfaite pour leur nature pratique et ambitieuse. Organiser son travail pour ne pas se laisser submerger par des détails et prendre des pauses régulières va leur permettre de maintenir une énergie équilibrée. Et dernière proposition, ils peuvent aussi être chefs, cuisiniers, cuisinières ou restaurateurs, restauratrices. Dans la cuisine, pitta, il peut s'épanouir grâce à la discipline et à la gestion des résultats concrets. Les pittas ont souvent une énergie débordante qui trouve sa place dans des environnements où il faut gérer plusieurs tâches à la fois avec efficacité. Donc, pour éviter l'épuisement, il va falloir prévoir des moments de détente en dehors de la cuisine pour recharger ses batteries. Ne pas laisser en fait la pression de la perfection prendre le dessus. Et pour terminer ce podcast, je vais donc te donner des conseils généraux pour équilibrer un métier de type pitta. Eh bien déjà, il va falloir fixer des limites claires entre la vie professionnelle et personnelle. Le besoin de réussir peut parfois empiéter sur le temps privé, mais il est essentiel de définir des espaces dédiés à la famille, à soi et à la détente. Accepter que tout ne peut pas être parfait. Le perfectionnisme et la compétitivité peuvent parfois mener à l'épuisement. Et il est donc important de savoir quand relâcher la pression. Faire des pauses régulières, surtout aux heures pitta de la journée, donc entre 10h et 14h, pour éviter l'irritabilité et la fatigue accumulée. Mais aussi se concentrer sur l'équilibre et la gestion du stress. Le yoga, la méditation ou même les techniques de respiration comme les pranayamas peuvent être vraiment des alliés précieux pour garder son feu intérieur sans se brûler les ailes. Pour résumer, le métier idéal pour un pitta, c'est celui qui combine challenge intellectuel, impact tangible et organisation pratique. Mais attention à ne pas se laisser submerger par la compétitivité ou la pression. En apprenant à équilibrer leurs besoins, de réussir avec des moments de calme et de ressourcement, les pittas, ils peuvent vraiment exceller dans des domaines qui les passionnent tout en préservant leur bien-être. Donc j'espère que ce podcast sur les métiers pitta t'a plu. Tu peux également retrouver ce podcast en version article sur mon site internet. Je te souhaite une très belle et douce journée et je te dis à bientôt dans un prochain podcast. C'était Fabienne Goulard dans ton podcast Émotions Ayurveda. C'en est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Namasté.